Pour trois raisons. Afin de mettre en lumière la natation artistique, qui est encore aujourd'hui un sport peu connu et mal connu du grand public. Aussi afin de mettre à l'honneur notre belle équipe de France de natation artistique. Et surtout pour vous présenter mon équipe avec qui j'ai pu évoluer. Vous allez le voir tout le long de la vidéo, mais ce sont des filles talentueuses et ambitieuses car elles ont la capacité de concilier leur quotidien avec leur sport. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je m'appelle Diane. Eva. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Manel. Lina. Ariane. Célia. Louane. Je m'appelle Maëlys. Je m'appelle Mathilde. Salomé. Je m'appelle Maïna. Okay. À quel âge t'as commencé la synchro? J'ai commencé à 5 ans. 4 ou 5 ans. J'ai commencé à mes 8 ans. J'ai commencé la synchro vers 6 ans. 4 ans. J'ai commencé à 9 ans. 7-8 ans. À 9 ans. Je dirais que j'ai commencé à 8-9 ans. J'ai commencé vers 7 ans. À 10 ans. 9 ans. Comment est-ce que t'as connu ce sport? C'est assez drôle, en fait, j'étais au forum des sports et de base je devais faire de la danse classique, sauf qu'il n'y avait plus de place. Du coup, on a regardé, on a fait le tour et ce qui m'a le plus plu, c'était la synchro. Ma mère et ma sœur qui ont commencé avant moi. Pour moi, c'était du hasard. Parce qu'en fait, de base, je devais faire la natation, sauf qu'il n'y avait plus de place. Et du coup, ma mère m'a inscrite à la synchro, à la natation artistique, parce que ça apprenait aussi à nager. Parce que j'ai une copine qui avait fait un exposé en classe sur la synchro et ça m'avait grave intéressée, donc j'ai essayé. Tu préfères les ballets techniques, les ballets libres ou les ballets highlight? Moi, je préfère les ballets libres parce que j'aime pas trop la technique, le fait que on soit toujours en même temps, ensemble. Enfin, non, pas qu'on soit tout ensemble, mais qu'on se fasse toute la même chose, alors que le ballet libre est beaucoup plus artistique et voilà, même s'il est long et peut-être pas un peu plus dur, je prends plus de plaisir à nager en libre que les highlights parce que y a plus d'acrobatie. Le ballet est plus court, comme ça on peut se donner plus. Enfin, c'est mieux. Je préfère vraiment. Les ballets tech. J'aime bien les éléments techniques. Je trouve ça plus intéressant à travailler parce que la technique, je trouve ça bien et tout, et même c'est cool. Quelle est ta partie préférée lors des entraînements? Ma partie préférée, je pense que c'est soit quand pas forcément les parties en entier. Soit c'est les parties quand on fait en entier, ou alors la partie natation. On commence vraiment mon cardio, j'aime bien ça. Ça compte le moment où on s'échange? Oui, ça compte le moment où on se change. Alors le moment où on se change, parce que c'est un moment convivial et voilà. Ma partie préférée, c'est quand on fait les ballets en entier. Parce que je trouve que ça soude l'équipe et j'aime bien. T'aimes bien souffrir quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on fait les ballets en entier. J'aime bien parce qu'on donne tout vraiment et même c'est cool parce que dans l'eau, c'est vraiment un sentiment d'équipe entre nous. Oula, les douches. Clairement les moments où on parle parce que après les autres ouais c'est du travail et tout et genre on travaille pour faire un résultat etc mais c'est pas la partie la plus fun on va dire. Du coup, tu peux m'expliquer le déroulement d'un entraînement type? Oui, alors on commence par un échauffement à sec. Donc on révise le ballet à sec en équipe, avec la musique et sans la musique, avec les comptes, etc. C'est nous-mêmes qui comptons. Ensuite, on fait un peu de renforcement musculaire, PPG, etc. Pompe, abdos, gainage, etc. Ensuite, on va dans l'eau faire de la natation de vitesse. On fait de l'apnée, des chronos, comme les gens qui font de la natation en compétition. Et ensuite, on commence la natation synchronisée. Donc, on va faire des longueurs de synchro, donc des ballets legs, des tonneaux. Et ensuite, on se met tout en équipe dans un côté du bassin. Et on peut faire des portées, on peut faire des enchaînements de musique. Donc, on va enchaîner la musique plusieurs fois, le ballet en entier, pas en entier, etc. Avec et sans les poids. Avec les poids pour renforcer le truc. Et généralement, ça dure un minimum de 2 heures d'entraînement. Ça peut aller jusqu'à 4 heures, voire une journée entière avec des pauses. Est-ce que tu peux me dire maintenant le déroulement des compétitions à l'inverse? Alors, généralement, les compétitions, c'est sur une semaine. Enfin, une semaine. Ça dépend des compétitions, mais les grosses compétitions, genre championnat de France, c'est sur plusieurs jours.
mais les compétitions type départementale, ce sera sur un jour. Donc on va arriver, on va faire une préparation physique, répétition de la chorégraphie en équipe, avec la musique et sans la musique encore une fois. Ensuite, on va se préparer donc maquillage, gélatine pour attacher ses cheveux pour bien qu'ils tiennent. Donc ça prend pas mal de temps parce qu'on le fait nous-mêmes et dans une équipe de 12-13 personnes, c'est galère à faire. Ensuite, c'est échauffement dans l'eau. Donc, tu as 13 équipes de 13 personnes qui s'entraînent dans un bassin de 25 mètres. Donc, c'est super petit, tu n'as pas la place. Mais tu y vas, tu pousses tout le monde. Tu fais de la natation encore une fois pour bien faire monter le cardio. Et ensuite, on a des casques pour écouter la musique. Et on fait des petits bouts de musique. Donc, ça, c'est l'échauffement. Et ensuite, on va se mettre en maillot de compétition. On attend que tout le monde passe. On fait un peu de monter le cardio en faisant de la course sur place. Et après, c'est notre passage. Et puis voilà, on espère gagner et avoir le maximum de points. Et tu préfères les compétitions ou les entraînements? Les entraînements. Pourquoi? Parce que je trouve ça moins stressant et qu'on a plus le temps de répéter. Je pense que je préfère les compétitions parce que c'est plus voilà, l'ambiance, on se maquille, on est toutes avec nos beaux maillots, toutes contentes, trop contentes de nager, avec le stress et tout. Vraiment, je pense que les compétitions c'est mieux. Je préfère les compétitions parce que je trouve que l'ambiance, c'est complètement différent, mais les deux sont super bien. Mais les compétitions, il y a un enjeu et donc on se donne encore plus à fond. Je préfère les compétitions parce que c'est vraiment un mood à part, quoi. On est dans la compétition, on est ensemble, la gélate, le maquillage, tout ça, le public aussi, c'est impressionnant un peu. Et le podium, les résultats, tout ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous mettez de la gélate? Déjà, c'est pas agréable, donc on n'arrête pas d'avoir plaisir. C'est pour aller dans l'eau, que ça tienne bien. Tu peux mettre du gel? Non, le gel, ça tombe dans l'eau. Et du coup, on met de la gélatine, comme ça tient bien pendant toute l'épreuve, pendant l'entraînement, le balai en entier. Et encore après, du coup, on prend 1 heure à l'enlever sous l'eau chaude. C'est pas trop une partie de plaisir. Penses-tu que tu as réussi à créer des liens forts avec ton équipe ou certaines personnes de ton équipe? Ah oui, oui. Hein. Les filles, pour moi, c'est comme mes sœurs, parce que je les connais depuis que je suis toute petite, du coup. On a toujours grandi ensemble, on va tout le temps, et même l'équipe, c'est un peu une famille. Et tu penses que certains liens, ils vont perdurer dans le temps? Ah oui, toute ma vie, je pense. Hein. Oui, franchement, avec l'équipe, mais surtout aussi avec certaines personnes, il y a un lien super fort. Très fortement, oui. Parce que je pensais pas en commençant un sport comme ça, rencontrer de belles personnes. Le meilleur moment que tu as passé lors de cette année, c'est quoi? Lors de cette année-là, Ouais, je pense cette que c'est quand elle a gagné la médaille en libre au Palais des Championnats de France en avril. C'était vraiment un moment où tu voulais pas que ça s'arrête en fait. Même si tu disais il y a compétition le lendemain, il faut se remobiliser, tout ça. T'avais envie que c'était un truc qui s'arrête jamais, surtout quand t'es dans le podium, que tu sors avec les drapeaux et tout ça, quand les parents ils font la hola et tout ça. C'est un moment que tu oublieras jamais en fait et que t'as pas envie d'oublier parce que c'est un moment tellement magique où t'es dans un autre monde, avec des personnes que t'apprécies énormément. Quand même une deuxième famille, moi je considère que la synchro que c'est une deuxième famille parce que tu sais que les personnes qui sont autour de toi à la synchro, c'est des personnes qui t'éprouveront jamais en fait, peu importe ce qui se passe après, et que les embrouilles sont très rares, beaucoup plus rares qu'à l'école ou autre chose et tout ça en fait. Donc ouais, c'est ça, c'est ce genre de la France. Comment est-ce que tu t'organises pour concilier vie sociale, études et en même temps ton sport? Je sais pas, je m'organise pas, je fais à l'instant. J'ai des heures et je respecte des heures. Okay. Et voilà. Bah ça c'est un peu compliqué parce que bien sûr quand t'as... En fait on peut dire que ta vie sociale elle est un peu aussi liée à la synchro par le fait que ton environnement, c'est pas tes amis en fait sont beaucoup assis à la piscine par le fait que tu le vois souvent, que tu partages des bons moments avec elle, un sport avec elle, donc ça lie beaucoup. Après les études, t'as pas vraiment le choix, tu dois t'organiser, les entraînements ils sont faits pour être organisés avec les études, donc ça c'est comme ça. Alors, ma vie sociale, je la fais plutôt la journée avec le lycée, les mercredis après-midi. Et puis les devoirs, je les fais le soir après la piscine. Et j'arrive plutôt à avoir un bon rythme. Bah, ça se fait un peu naturellement. Je fais mes devoirs et après je déconnecte, je fais mes affaires et je viens à la piscine.
Et voilà. En vrai, vu que ça fait longtemps que je fais de la synchro, ouais, j'ai plutôt l'habitude d'aimer mes organisations. Donc je suis à l'école, ensuite je rentre, je suis sur mon téléphone, je fais mes devoirs. Le soir j'ai synchro et en plus que du coup j'ai des copines à l'école à la synchro, ça compense tout. Quelles sont les remarques positives ou négatives que tu as reçues quand tu as annoncé à tes proches ou ton entourage que tu pratiquais ce sport? Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'allais pas y arriver avec l'école et le sport, etc. L'entourage, niveau scolaire, école et tout, ils trouvaient ça un peu ridicule parfois. Ils disaient ouais, l'aquagym et tout. Quand je le dis à mes amis, etc., au début, ils connaissent pas. Enfin, ils disent ouais, c'est facile et tout. Alors que non. Et quand ils viennent, par exemple au gala, etc., ils se rendent compte que en fin de compte, c'est extraordinaire et que peu de gens font ça en fait. On m'a pas vraiment fait de remarques négatives, plus des moqueries, mais genre du second degré quoi, c'était pas vraiment méchant. Il y a des gens justement qui m'ont soutenu, ils m'ont dit que c'était dur mais que j'y arrivais et que ça pouvait m'apporter un plus et tout. Plutôt positif parce que c'est un sport qui est du coup pas très connu et souvent les gens ils trouvent ça quand même plutôt impressionnant. On me dit que c'est quand même un beau sport parce que déjà il est très complet comme sport et genre il y a beaucoup de... faut être très sportif. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Quels sont les clichés selon toi à déconstruire sur la synchro? Que c'est un sport de filles, que c'est facile, alors que c'est vraiment pas facile. Enfin, c'est des sacrifices et c'est un sport hyper stéréotypé et ça devrait pas. Que c'est pas réservé qu'aux filles, que c'est pas comme de la danse sous l'eau, que c'est plus complexe et que c'est un sport plus compliqué qu'on ne le voit. Beaucoup de gens disent que c'est surtout les filles qui pratiquent ce sport et je trouve qu'il y a beaucoup moins de garçons et je trouve ça vraiment dommage que ça soit sexualisé ce sport. Voilà, c'est un des clichés, un gros cliché je trouve. Ouais, et du coup selon toi il faudrait ouvrir... Ouais, il faudrait arrêter de faire des sports par rapport au genre et laisser, je sais pas, tout le monde pratiquer comme il a envie quoi. Ouais, donc ça c'est vraiment un cliché à déconstruire par rapport à la société. Exactement. Il y a aussi des clichés sexuels. Par exemple, dans les films, ils disent ouais, elle est souple, elle est forte en apnée, elle va être bonne au lit, sauf que c'est dénigrant. Et même une femme n'est pas forcément faite pour coucher avec des hommes. Et même, c'est hyper sexualisé, je trouve. Déjà, je pense que la synchro c'est un sport qui est pas très connu. Donc quand on dit qu'on fait de la natation artistique, il n'y a pas beaucoup de gens déjà qui savent ce que c'est. Et ensuite souvent ils disent que c'est facile, que on met juste nos jambes, nos bras, donc non. Pour moi, à chaque fois que je fais de la synchro, les gens me disent ouais, tu fais de l'aquagym. C'est un petit peu vexant parce que quand tu fais 12 heures de sport par semaine et qu'on me dit ouais, tu fais de l'aquagym, ouais, mais voilà, c'est surtout ça. On doit vraiment avoir des standards du style on doit être mince, grande, avoir des grandes jambes, être souple. Et si on l'est pas, c'est mort. Si on n'a pas des belles lignes de jambes, c'est mort. Et du coup, je trouve ça vraiment triste parce que on est en 2022 et ce sport il correspond toujours aux standards de 60. Et enfin, 3 mots pour décrire la synchro. Soudé, collectivité, collectif, parce que c'est une équipe quand même. Équipe, Amitié, ami, Complet, Artistique, La danse, magnifique. passion, passion, joyeux, plaisir. compliqué, difficulté, rigoureux. Intensif. Souffrance. famille, famille,